بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء شيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد أهل الله مدد يا كتب الأسرار في دستور مدد الحاكم وعيشان تباني مدد يا صاحب الإمداد louange à Allah Azza wa Jal qui nous a donné sur un geste d'amour le souffle de vie, qui nous a accordé l'existence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la perfection du comportement. Parce qu'il était la perfection des créatures. Allah Azza wa Jal lui a enseigné Ar-Rahman Alam al-Qur'an Khalaq al-Insan. Awliya, ils disent Allah il a enseigné le Coran avant de créer l'insan. À qui Muhammad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rappelé. When he said, quand il a dit Allamani Rabbi. Et dans une autre narration, il a dit Addabani Rabbi. Les deux ailes de l'accomplissement. Pour que le serviteur puisse s'élever, Maulana Cheikh Nazim Qaddasa al-Sirr, il disait l'accomplissement du serviteur se fait avec le support de deux océans. L'océan de connaissance, ilm, l'océan de bienséance, adab. These two bahar are necessary for the servant to rise up. But one is more preferable than the other. Rana Sheikh il disait, l'un il est meilleur que l'autre. Il a une préséance. Et l'un, il donne Najat. Najat, salvation. Najat, le salut. C'est-à-dire, il donne la protection sécuritaire. Il disait, si tu as le ilm, c'est bien, c'est nécessaire, c'est recommandé, c'est obligatoire. Mais
peux tomber, tu peux t'égarer. Parce que le ilm, il t'élève dans la connaissance, mais s'il repose sur une base qui est inaccomplie, qui est imparfaite, moindrement imparfaite, qu'est-ce que ça donne? Le pire des scénarios. C'est pas des farces. Ilm is one of the conditions for the servant to rise himself up. It's one of the two oceans. But if you don't acquire properly, what is supposed to rise you to your Lord will be the most terrible thing of your life. Best example, Shaitan Sayyid. Azazil. It was his name, c'était son nom parce qu'il était le suprême dans les cieux parmi les créatures. Le connaissant, c'était un de ses titres. The knower was one of his titles. Because he acquired knowledge, he had will. Il avait le désir, il avait la volonté, ce que les anges n'avaient pas. Et de cela, il a acquéri tout ce qu'il a connu, comme savoir, until the day he fell. For what? For an imperfection hidden in his heart. Subtle detail. C'était si subtle, si subtil. Il avait 4 caractéristiques dans son cœur qui n'étaient pas accomplis. From these 4 bad manners, Awliya, they say, c'est les 4 mauvaises manières principales du shaitan, la prison de l'humain. La colère, l'envie, l'entêtement et la fierté arrogante, l'arrogance. Alors, c'est ce que nous allons voir dans le temps sur la révélation, because Islam is the way to Allah. It's a clear, pure, enlightened way to Allah. But Islam, Islam, Allah il dit, c'est le chemin vers la présence d'Allah, mais il est comme une fontaine de savoir. Et ce savoir, lorsqu'il a été mis dans les mauvaises mains, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il produit chez l'humain les pires choses. Worst thing coming out of the people that have Islam, that you see, so things that are going around. They have the deen, the knowledge, but out of bad understanding. Alors Maulana Cheikh, il disait, l'un a préséance sur l'autre. L'un est préférable à l'autre. Adab, il est mieux pour le serviteur, car si tu acquiers la connaissance et tu n'as pas le adab, alors pauvre de toi. Et si tu acquiers le adab, alors tu vas t'arrêter à ta limite.
tu vas te comporter comme du monde, comme on dit ici. Tu vas remplir toute la mesure de respect, de limite, de déférence par rapport à tout ce qui existe. Parce que le adab avec Allah Azza wa Jal passe par le adab au prophète sallallahu alayhi wa sallam, passe par le adab à Ahlullah, passe par le adab à Khalqullah. Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer Allah si on n'aime pas le messager. On ne peut pas prétendre aimer le messager si on n'aime pas ceux qui ont entouré le messager. Ahl al-Bayt, Sahaba al-Kiram. On ne peut pas prétendre aimer les gens qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam si on n'aime pas leurs héritiers. Al-ulama warasatul anbiya, sallallahu alayhi wa sallam. Les savants seront, dans ma nation, sont comme les héritiers des prophètes. Quels savants? Bien entendu, les savants qui ont une connaissance qui est connectée, qui ont une connaissance qui est assise sur un cœur purifié. Not every scholar, not every alim is fulfilling this hadith. The ulama that Prophet ﷺ spoke about are those that they are arif billah. They are knowers of their Lord. Their heart is purified. Their character, the foundation of their being has been clean from imperfection. And they are salih. They are truthful one. They are from the Siddiqiyun. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis cette emphase sur ces deux océans-là, et Mawlana Cheikh, il nous dit l'un a préséance sur l'autre. Parce que si tu as le adab, alors même si tu ne connais pas trop, mais tu ne transgresses pas, tu ne dépasses pas tes limites, tu ne transgresses personne. Tu remplis tout ce que tu dois remplir par rapport à ton Seigneur, à son prophète, aux gens de la réalité et aux gens autour de toi. La bienséance, elle est subtile. Adab is subtle matter. C'est une chose comportementale excessivement difficile à acquérir. Et ce n'est pas quelque chose que l'on comprend, que l'on acquiert parce qu'on a travaillé ou on a étudié ou on sait. Non. Ça doit imprégner l'être. Adab must enter the being and the heart. It's not something that you can acquire because you read a book. You learn adab from sitting with people of adab. That's why companionship is that important. Le compagnonnage est si important. Parce que c'est un état de l'être qui, lorsqu'il est présent chez quelqu'un, il irradie. Et celui qui a la condition, l'éligibilité, s'imprègne. Like the child will learn with the parent. If the parent has quand l'enfant quand le parent il a une mesure caractérielle, l'enfant il suit, il s'imprègne.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, bienheureux est celui qui connaît sa limite. Et il s'arrête avant. That one that knows his limit and stop before. Et cette limite-là, aujourd'hui, nous fait défaut. À tous. La première manifestation de cette limite est ce qu'on appelle dans le langage commun malayani. C'est Moussa alayhi salam, il a demandé à son Seigneur, Ya Rabbi, one thing that I shall do that will please you. From your servant, tell me something that you like the most. Oh mon Seigneur, dis-moi quelque chose que tu aimes de ton serviteur. Allah Azza wa Jal lui a dit, Ya Moussa, je suis le plus satisfait de mon serviteur lorsqu'il s'occupe de ses affaires. When he is busy with his own affairs, that's when I like the most my servant. Mais c'est le début de la mesure de celui qui s'arrête à sa limite. Ce qui est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est du sanctuaire d'Allah appartient au sanctuaire d'Allah. Ce qui est pour le sultan, what is for sultan belong to sultan. Qu'est-ce que tu fais if you go and transgress the haram of the sultan, what they do to you? Qu'est-ce qu'ils te font? Si le sultan il est majestueux, tu n'as même pas le temps de voir lequel va sabrer ta tête. If the sultan is majestuous, you don't even see which sword cut your head. Non? Plein d'histoires. Regardez l'empereur de Chine. Quand l'empereur de Chine il sort, quand on annonce qu'il arrive et qu'il est sorti, là où il rentre, tout le monde se met à genoux et baisse le regard. Pour le respect. When the emperor will enter, everyone will look down. If you raise your head, just to go. It's gone. C'est extrême. On s'entend. C'est extrême, on s'entend, de perdre sa tête parce que tu as regardé le visage du sultan. Mais c'est une manifestation de la suprématie du sultan. Et comme tu peux perdre ta tête pour avoir levé ton visage pour regarder le visage du sultan, tu peux perdre ta tête pour avoir transgressé et regarder ce que Allah t'a interdit dans son sanctuaire. Because if for a human sultan, they can do something like that, what about Allah Azza wa Jal when you are going to cross the limit? C'est pour ça, Sayyidina Jibril alayhi salam, quand il a passé Sidrat al-Muntaha, what he said, ça c'est la limite. Et à Mohammed, au-delà de cette limite, il n'y a pas de créature créée qui a passé. Ça c'est assez d'informations pour celui qui pense. Pas pour nos... pas pour nous attarder, hein, qui ont pris la plume depuis 100 ou 200 ans, qui ont dans le cerveau la pensée monolithique unidimensionnelle. Hein, ça va tout droit et ça se cogne à un mur.
This is enough for our scholars. All those that dare to lower Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Jibril alayhi salam said, this is the limit. Ya Rasulullah. Beyond that point, no more existence for anyone that crosses. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alors, Allah Azza wa Jal, il rappelle souvent, lorsqu'il parle à travers ses histoires avec ses prophètes, il rappelle souvent cette limite que certains ont transgressée. Beaucoup de petites histoires. Many stories in Quran that will tell us that they went beyond their limit. First one, Shaitan Saidu Billah. Yeah. He was called to make a sajda. He said no. Not to that one, out of hasad. He said, I'm better. He knows he's not better because he saw something he doesn't have. It's hasad. Allah called him and talked to him several times. Il l'a appelé plusieurs fois. Mais c'est l'envie de ce qu'il a vu sur Sayyidina Adam alayhi salam. Il y avait une lumière particulière. Ceux qui ont transgressé, souvent. Là, Sayyidina Moussa alayhi salam. Combien de fois Sayyidina Moussa alayhi salam, toujours avec son Seigneur, il demande, il insiste. Quand il est allé pour voir son Seigneur, Ya Rabbi, I want to see you. Il a dit à Moussa, si tu me vois, regarde la montagne, look at the Jabal. Ya Moussa. Then Sayyidina Musa alayhi salam said, Ya Rabbi, Ya Azrael, show me your face. Azrael told him, Ya Musa, show me your face. Montre-moi ton visage, Azrael. C'est un ordre. Quand Azrael il a enlevé son voile, Sayyidina Musa il est tombé évanoui. The 40 times your power of Nabi to carry my manifestation. I am but a manifestation of divine majesty. Ya Rahman. Oh, merciful one. Après Sayyidina Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal, il a dit, je veux connaître, il a dit, va voir Sayyidina Khidr. Et dans l'histoire, à chaque fois, il dit, j'ai pas compris ton affaire. Et Sayyidina Khidr alayhi salam lui a dit, tu as pris, you promised you were going to keep quiet. Mais c'est un prophète, parmi les prophètes, à qui Allah Azza wa Jal, il a permis ces choses-là pour nous enseigner, pour faire sortir des histoires et des secrets. Mais chaque prophète a son histoire, où est-ce qu'il a transgressé et quelles ont été les conséquences. Sauf Habibik al-Mustafa, Abdallah salatu wa salam, Khair al-Khalq al-Ba, Ashraf al-Mursalin. Il est la manifestation de la noblesse des messagers, l'accomplissement de la perfection des créatures. Il est la fierté absolue de toutes les créatures. Ô croyants, un jour, Allah Azza wa Jal va illuminer l'intégralité des cieux pour honorer son messager dans une parade où toutes les créatures vont louanger le messager d'Allah.
will come that day that he is going to be in heavens. And Allah will make all creation to praise him and to parade for him. In spite of the small akal of those that are envious to Prophet ﷺ. They claim they follow him, but they are hasidin and they are munafiqun. Or those ou ceux qui essayent de salir son nom tous les jours. Alors cette limite, elle est subtile. Where is the limit? Where should I stop? In every matter there is a limit. That's why Prophet ﷺ said, il a dit, il est bien heureux celui qui connaît sa limite. En toute chose. Quand tu es dans une fonction, quelle qu'elle soit, tu as ta limite. Tu es insultant, tu as ta limite. Comme Allah Azza wa Jal, il l'a rappelé à Sayyidina Sulaiman alayhi salam. Tu es un souverain, tu es un homme, tu as ta limite. Tu es un patron, tu as ta limite. Tu es un père ou une mère, tu as ta limite. Tu es un enfant, tu as ta limite. Tous les rôles qu'il peut y avoir dans ce monde ont leur bienséance et leurs limites. Et prendre la bonne mesure de la limite, c'est ce qu'on appelle le adab. C'est une partie du adab. Et c'est subtil. Qu'est-ce qui arrive quand on manque de adab? Dans votre image, dans votre imaginaire, quels sont ceux qui ne respectent pas leurs limites? Souvent, c'est les enfants. Ils sont toujours en train de tirer, ils sont toujours en train de négocier, ils sont toujours en train de faire des... C'est l'apprentissage de la vie, c'est le déploiement du nafs. Children has that manifestation of always pushing the limit. Because the nafs is building himself up, slowly. That's why we say, nafs al-amara bisu, the lowest level, le plus bas niveau de l'ego, c'est un ego enfantin, comme un enfant. If you poke him, il est fâché. If you take from him, il est pas content. If you don't give him his sweet, il est pas content. When he's tired, you don't sleep. When he's too happy, you cannot sleep. Cela ne veut pas dire que l'enfant est un égo. Non. L'enfant, il a sa manifestation, c'est le souffle de vie, c'est un trésor qu'Allah nous a accordé. C'est le cadeau de la vie. Mais il manifeste, il grandit, il naît, il grandit, et il manifeste toute l'évolution de l'humain, y compris cette dimension du nafs. Et quand quelqu'un ne connaît pas sa limite, vous ne pouvez pas envoyer, quand vous êtes un souverain et vous voulez avoir un ambassadeur, vous avez besoin de quelqu'un qui vous représente avec la bonne mesure. It's a whole protocol. If you are going to be ambassador to a sultan or wazir to a sultan, you represent him. It's a whole protocol. If you go beyond your protocol, what they say, incident diplomatique.
This is a diplomatic incident because you cross the line or someone crossed the line. And sometimes in old days, quand il y a un incident diplomatique, they send you back the head of the one that transgressed, the king. No? Alhamdulillah, today we are safe from this until the time of Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Parce que Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il vient avec un safe où c'est marqué Bismillahir Rahmanir Rahim. And his safe will be like that. And his safe will be by the power of Allah. And Allah Azza wa Jal protect us not to be under that safe. Because we don't. Ne soyons pas prétentieux. It's up to Allah. Alors, il y a une caractéristique chez l'humain pour qu'il soit éligible à être honoré par son Seigneur. Il faut qu'il ait la première caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première. And to be eligible for divine trust, you need the first characteristic mentioned about Prophet sallallahu alayhi wa sallam. What was that characteristic? Before he was a prophet. Muhammad avant la prophétie. Before he was named, declared. Because we know, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était Nabi. Sayyidina Adam, il était entre l'eau et l'argile. He was between clay and water still, and Prophet was already a prophet. So we know, but his prophecy was declared and open to the world. Before that, Allah dressed him with a manifestation, a quality known and renowned to all. That was Al-Amin, d'être digne de confiance. To be trustworthy. Because Amana or Khilafa, le dépôt de confiance ou la représentativité divine, parce que l'humain, il est créé pour être khalifatullah. Et le khalifatullah, le vice-régent, ou le vice-lieutenant, ou le lieutenant, ou le représentant divin, on s'entend que pour nous, c'est un titre honorifique qui est porté sur la couronne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rend au messager d'Allah ce qui lui appartient. That title, Khalifatullah, about the children of Adam, is about the crown of children of Adam alayhi salam. He has the taj of Khilafa. Mais c'est une partie de l'humain, être digne de confiance, qui est fondamental. C'est le début de l'éligibilité à recevoir de la présence divine. Because if we give you the amana, what you will do with it? Fail. And Allah Azza wa Jal says, Allah il dit, on a donné aux montagnes, elles ont refusé. On a donné aux anges, ils ont refusé.
Mais cette créature insignifiante et prétentieuse a accepté. Human accepted out of, because we didn't accept. Et pas vous et moi. Celui qui a été choisi a accepté. Et comme nous sommes de son type, ce qui lui est accordé nous est accordé. Alhamdulillah. L'honneur de l'humain, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. He was appointed, he was given a manner of creation. So from his honor, we got the honor. Because Allah made us to be human. Bani Adam, like Prophet sallallahu alaihi wasallam, made us from the same type, and all the greatness of human being, of the karam of Bani Adam is from Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because Sayyidina Adam alayhi salam, what Shaitan Saïdoubillah was envying in him, ce dont il était envieux, c'était cette lumière. It was the manifestation of the light that he was carrying. Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, this nubuwwat, a light on his forehead, carried that was made to make him to be alive and to be in existence. But it was shining. Et ça a rendu le shaitan fou. Fou. Ça a rendu les anges perplexes. Even angels, they say, we are speechless. And they dare to question their Lord. Because it's too much. What they saw was beyond any understanding. It was the manifestation of prophetic reality. Alors, pour être digne de confiance, et on finit là-dessus, c'est la base de l'éligibilité spirituelle. Quand vous venez à un cher et vous demandez de pouvoir faire le chemin, si on te donne le aman, qu'est-ce que tu vas faire? Si on t'ouvre Hakikatul Tay, Hakikatul Tawajjud, Hakikatul Jazba, qu'est-ce que tu vas faire avec? What you will do with it? If we give you power to read human being, what you will do with it? If we increase your power and you can't, like Sayyidina Shah Naqshband, tu peux dire à quelque chose, meurt et il tombe. Et tu peux dire à quelque chose, vit et il vit. Il ne faut pas penser que Allah il donne pas ça. Allah gave to some people the power to give life and to give death. No? Sayyidina Azrael doesn't have the power to give death. Who gave him that power? Allah. Sayyidina Isa alayhi salam, il n'a pas ramené le mort. Sayyidina Dhul Kifl alayhi salam, il n'a pas ramené le mort. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ramené le mort. Combien d'histoires avec les prophètes? So many stories about prophets. Allah gave them the power. Kun fayakun, from Allah's power, He gave, and that's what we say. C'est ce qu'on a dans le hadith Qudsi. Quand mon serviteur s'approche de moi à travers des actes surérogatoires et je commence à l'aimer, il devient Rabbani et il voit avec mon œil, il entend avec mon ouïe, il parle avec ma bouche, il agit avec ma main, il marche avec mon pied. S'il invoque, if he asks, I grant him. And if he say to something be, it is. It's from power of Allah. Don't say this is shirk, because it's from a hadith. If Allah wish, He gave to whom He like.
the power. It's from him. Every power belongs to Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله. Regardez la nature, comment elle vit. Quel est le souffle de vie qui fait sortir? Vous pensez que Allah Azza wa Jal, il est occupé pour venir, pour donner, quand la graine, on la met dans la terre, Allah Azza wa Jal, il est occupé pour venir faire pousser la graine, qu'elle commence à germer et elle sort et elle devient un arbre. Non. Il ne va pas demander au sultan d'être occupé à gérer les cuisines dans son palais. Il a des serviteurs qui ont des serviteurs, 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 qui ont des serviteurs. Entre Allah Azza wa Jal et le serviteur qui s'occupe de faire pousser les plantes, peut-être il y a 40 paliers d'ordre, ou peut-être il y en a 40 000, ou peut-être il y en a 40 milliards. C'est la grandeur d'Allah. Mais Allah Azza wa Jal increase us in ilm and adab. Qu'il nous accorde la connaissance, qu'il nous accorde la bienséance. Qu'il nous rende éligibles à la bienséance. Qu'il façonne notre matériau avec la subtilité. Qu'il nous rende éligibles. Dignes de confiance pour son dépôt. Regardez, quand un père ou une mère, elle a un enfant, et elle espère pour cet enfant, machallah, et parfois beaucoup de déceptions. Il est vaurien, ou il est fourbe, il est croche, il est turbulent, il est malicieux, il est pervers, il est narcissique. Un enfant peut avoir toutes ces caractéristiques, qu'Allah protège nos enfants. Quelle peine pour un parent qui doit accompagner un enfant il ne faut pas penser que nos incapacités sont honorables pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. What you think Prophet is feeling from our incapacity. What you think, Allah Azza wa Jal, on pense qu'il est content de ce que nous faisons. Non. Et il nous aime. He loves us. It doesn't mean that he's happy from what we do. He loves us. Qu'Allah nous pardonne, nous rende éligibles à son amour et à être digne de confiance, digne de ce dépôt, à honorer ce qui nous a été accordé comme honneur, à honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne baisse pas la tête le jour de la rencontre pour nous. Ya Rabbi. Don't let Prophet sallallahu alayhi wa sallam to be lowering his face because of us. إلى حضرة النبي الفاتح.